Et coucou! Cette lune, pleine, bien pleine, vient ici occasionner des débordements, salvateurs, nécessaires et propices à un élargissement de perspectives concrètes, comme de perspectives vibratoires aussi. Tout feu, tout flamme, ces énergies propulsent, se veulent déterminantes au sens d'injonction volontaire, une injonction au volontaire. Tout ceci rappelle plus qu'à l'ordre, désormais, et vient ici rappeler la saine et juste nécessité maintenant de faire face à soi, et à ce que fut, pour soi, sa dite bête noire. Un aspect des plus sauvages, oublié, égotique, névrosé même, narcissique. Cet aspect plus ténébreux, sombre, l'on dira, qui encouragea chacun, malgré soi d'une certaine manière, par une certaine manne d'hier, à se renier, se taire, se cacher, se voiler la face comme voiler sa propre lumière. Cette obscurité-là, souffrance, qui fut nourrie aussi depuis l'enfance, lorsque l'enfant crut bon de s'adapter, se murer en un silence, longer des murs, en créer des murs, et s'y voir s'y lamenter, y pleurer tout son désespoir parfois, d'être ici né, mais ne pas se sentir accueilli, à sa place, là, en ce dit monde, en une famille, en un système, ces systèmes multiples et variés. L'occasion est ici belle, merveilleuse, pour intégrer cet aspect obscurci qui se désagrège par phénomène hâle de l'intégration proposée. Alors l'ego, l'on dira, intègre le cœur et l'être en vivra son coup d'éclat, son coup de cœur, son coup de soleil au soleil intérieur. Centre, hâle. L'instinct de vie se situe là, là où il a toujours été, mais fut éclipsé bon nombre d'années. Ceci invite l'être à se signer, déposer et ancrer son saut vibratoire à terre, se remettre à marcher de plus belle. Alors l'être en termine ici avec ses soumissions, ses propres soumissions vis-à-vis de vices, cercle vicieux, de soi-même, à soi-même, comme envers ou contre autrui. Oui, ceci signe la réconciliation, qui, telle une rédemption, offre à ce qui fut jugé bête noire en soi, au soi, l'entière possibilité de faire acte de paix, et par pleine humilité, se voir là inondé de lumière. À travers tout ceci, la porte de l'esprit se désire grande ouverte, et s'y engouffre le tout autant, cycle karmique, ce tout autant qui lui aussi se désagrège et s'intègre. Tout ceci ne se veut plus vérité en un absolu, mais se résume désormais à ce qui fut vécu comme voie d'apprentissage pour que l'apprenti, maintenant sage, se décide et se réalise lucide. Par cette lucidité des plus exacerbées, l'être est encouragé par vivacité d'esprit éclairé à décider, choisir de s'offrir par maintes décisions expresses, d'avancer pour soi, vers soi, lumière de soi, et ainsi initier au cœur de sa propre vie son nouveau départ, commencer un tout autre chemin. Ceci est une suite à s'offrir, celle qui peut offrir la totale entrée en voie de résonance et d'abondance, entrée en matière, le ma-i-r, R-E-R-E, le ma entre en sa nouvelle ère. C'est le signe du moi réincarné, prêt à activer par des choix des plus impactants son onde de choc vibratoire. Et l'effet se voudra alors plus que puissant, dévastateur aux anciens temps, et par la même opportunité, puissant de sens à la création.
C'est l'ultime passage à cette émergence depuis soi, de sa propre humanité, reconsidérée et accueillie en totale transparence à vivance. À n'en pas douter, cela aura pour effet de propulser l'être en sa totalité, en son propre état d'éternité, une énergie de paix au sein de laquelle l'énergie vie y est éternelle. Cet état est état de grâce, un état qui, lui seul, permet la véritable initiation qui se présente aux présences actées, maintenant. Celle-ci, initiation, intervient par effet au regard de Dieu et énonce un timing et une justice que seul ce regard peut permettre. Être et agir à travers ce regard des plus lucides, et l'offrande la plus investie et l'héritage le plus impactant pouvant se semer en ce monde. Il sera alors important, précieux, pour chacun, en amont de cette lune, de faire face à soi, à cette dite bête noire-là, qui pouvait alimenter bien des disgrâces et reniements, à soi, au soi. Y voir là tout ce qui demande à être mis en lumière, baigné dans la lumière, sans crainte, sans mal, sans peur, ni jugement, mais de simples faits, l'embrasser et remercier, puis laisser aller, circuler. À partir de cela, l'enfant en soi cessera de chercher ce qu'il eût toujours cherché à travers les yeux d'autrui, la pleine reconnaissance. Chacun pourra s'accueillir à nouveau en ce nouveau moi et y reconnaître en sa totalité l'être multidimensionnel qu'il est et incarne ici. Fusion à l'au-delà. Le regard sera alors transformé sur la dite réalité et la réalité elle-même se mettra à muter, changer. Il n'y aura là qu'à suivre le mouvement et s'offrir de voir tourner le vent tout en acceptant les grands changements qui couleront de sources sûres, voie de sûreté. Chères âmes soyez alors au fait de ce fait, de ces effets. Cette lune sera tout feu tout flamme et elle commence déjà à faire ressentir ses effets puisqu'elle œuvre en concomitance avec les lunaisons précédentes et le solstice qui se prépare déjà en grande pompe à ses fins pour ce juste escient. L'arrivée massive sur cette terre des êtres de lumière, porteurs de grâce et d'un espoir né. Espoir qui sera amplifié par regard, interrelié, interposé, transversal. Un regard éclair qui éclaire. Nul doute ici que tout ceci est orchestré d'une main de maître, de chaque maître intérieur qui est relié au maître de l'univers, l'énergie totale, l'énergie vitale, le tout en un, l'esprit d'un génie qui ne dort jamais et incarne une réalité où rien ne s'oublie plus, mais où tout y vit sans cesser. Voyons élément par élément ce qui peut accompagner à la mise en lumière de cette dite bête noire au soi. Élément R. Vous êtes ici conviés à accepter un total virage des plus vitales en soi au soi. Il s'agit là de transgresser une dite loi, vieille comme vos anciens mondes. Une loi propre à vous, qui n'est pas de votre inné, qui ne naît pas de l'universel et qui pouvait provenir tout droit d'un système abusif au soi, motivé par une blessure profonde d'abandon. Vous êtes guidé à vous extraire de ce leitmotiv-là, qui vous faisait accepter bien plus que vous n'auriez dû, si à travers cela vous n'aviez pas cherché sans cesse à combler besoin d'autrui et compenser oubli ou irresponsabilité d'autrui. L'enseignement fut ainsi. Apprenez à ne plus vous noyer, à ne plus vous oublier, ne plus compenser pour d'autres,
à ne plus vous charger de leur charge. Revenez alors à vous, à soi, au soi. Et en ce sens, offrez-vous les décisions qui vous reviennent ici, en pleine face, tant vous aviez pu vous placer de côté pendant des années. Votre place n'est pas à côté de votre vie, mais au centre de celle-ci. Votre soleil central vous interpelle sur ce point précis. Décidez de vous prioriser. Pensez à vous et agez en ce sens bien des choix et décisions reliés. C'est ainsi que vous vous sentirez œuvrer à l'escient de votre saine et sainte cause, celle de ne plus vous croire enfant perdu, enfant déchu. Un déplacement peut être propice pour vous en ce sens lors de cette lune, car celui-ci peut vous permettre d'activer le pas qui vous est nécessaire à présent. Une rencontre peut aussi s'inviter au gré d'un voyage, et celle-ci saurait vous ouvrir la voie, VOIX, VOIE, vous permettre de vous libérer d'un poids qui pesait là, au plexus. Tant d'émotions y furent enfouies, à peine dites ou avouées. Confiez-vous si cela vous libère, car cela peut être auprès d'une personne sage, qui ne jugera pas le moins du monde vos dires. Et puis, voyez comme vous pourriez là souhaiter créer un tout autre foyer, en vous comme au sens concret. Et si ce déplacement était en réalité l'occasion de vous ressentir appelé vers une nouvelle terre, en soi comme pour créer aussi une nouvelle terre, depuis ceci un nouveau foyer, en un lieu tout aussi nouveau. Et pourquoi pas donc? Un lieu où vous ne vous sentiriez plus orphelin, mais un lieu où vous vous reconnaîtriez comme à la maison. Enfin. Élément eau. Des habitudes ont pu prendre vie et place au sein et au cœur de votre vie quotidienne. Des habitudes qui, ici, demandent toute votre attention. Certaines parlent d'elles-mêmes concernant un « je ne m'aime ». Une estime de soi, ici, fut teintée de ces habitudes qui ont finalement troublé votre vision et même votre respect à vous-même. Le troisième œil peut avoir, entre guillemets, subi un trouble, par une vision troublée que vous aviez vis-à-vis de vous-même. Ces habitudes ont pu participer à jeter le trouble à l'œil, l'on dira. Il est temps ici de voir clair en ce sens, de dégager votre vue, et quoi de mieux alors que de vous offrir un horizon nouveau en ce sens. Des perspectives ici sauraient vous aider à dégager l'œil de cette vision troublée à votre propos. Observez derrière cela un transgénérationnel qui a pu ne pas être encourageant à cette estime de soi et a participé à vous expulser d'un espace comme pour mieux vous propulser à vous rencontrer et déployer vos ailes. Il est ici nécessaire de casser et briser des codes anciens, routiniers, qui assombrissaient votre estime et votre discernement à votre égard. Cela, oui, vous faisait défaut. Nourrissez en vous un conflit intérieur, tel une lutte à soi, vous plaçant comme votre propre ennemi plus qu'ami. Ne vous voyez plus tel un problème à résoudre, un poison à dissoudre. Accueillez-vous tel un enfant d'amour à l'amour. Et si un déménagement peut vous aider à voir et vivre de nouveaux horizons, sachez ici suivre le mouvement qui pourrait vous guider vers l'eau, la mer ou l'océan. Évitez toutefois les marées qui ne serviraient plus là votre réalité, mais participeraient à vous faire stagner en des eaux usées, à la psyché épuisée. Le mouvement, les vagues, l'air frais sont autant d'éléments qui peuvent vous aider à nettoyer l'œil et vous ouvrir sur vos vérités profondes avec clarté. C'est à travers de nouvelles clés, subtiles et ou concrètes, que vous avez rendez-vous avec votre soleil central. Élément feu. Une guérison des plus émotionnelles vous est là nécessaire
et ce afin que vous puissiez vous sentir d'autant plus utile et investi. Des dépendances, affectives comme addictives, pouvaient ici venir trahir votre musicalité, vous faisant peut-être tourner en boucle vos vieux disques rayés. Comprenez que vous pouviez fort parler mais peu agir, actionner, à toujours vous prédire les mêmes scènes, les mêmes flegmes. Une stagnation vous est devenue insupportable, à vous donner sensation d'être vous aussi insupportable avec et pour vous-même in fine. Vous avez des rêves, beaucoup, et vous avez là la possibilité d'en réaliser quelques-uns qui entrent en totale résonance avec votre destin. Pour cela, il y a sens ici à reconnaître toute la beauté de votre tonalité propre, de votre musicalité, et prendre soin d'émettre à juste fréquence votre juste titre. Arrêtez de fredonner vaguement, mais chantez à tue-tête. Reconnaître votre titre, c'est-à-dire aussi votre juste fonction en ce monde. Que l'univers puisse reconnaître votre voix, entendre votre chant. Ne trahissez plus alors cela en faisant usage non, sens et de dépendance qui pouvaient là traduire votre frustration la plus totale. Une croyance ici s'était incrustée, en celle de ne pouvoir vous réaliser, de ne devoir même vous révéler. Et vous cherchiez sans cesse à vous prouver, à prouver. Cet interdit a fait son temps. Cessez de vous auto-exiler de votre propre destinée. Car tout cet état d'esprit vous plombe et endurcit faussement votre cœur si tendre par nature. Choisissez ici une saine autorité à soi, en rompant avec ces vieux schémas de pensée qui ne servent pas votre humanité, et vous menez à une forme d'oisiveté, cette mer-là, de tous vos vices, entre guillemets, parfois même des vices si bien cachés, qui, là, vous sont amplifiés. Sachez vous dégager de toute dépendance, vous offrir une totale liberté d'être et de l'agir. Incarnez votre unique parent, père et mère, à votre enfant propre. Et allez, ne vous trompez plus vous-même. Ne trahissez plus vos forces masculines, au contraire, offrez-vous ici toute l'amplitude de mouvement et l'action propice à de grands dégagements. Il vous faut de l'espace et ne plus rester en une version réduite de soi. Choisissez les grands espaces et à perte de vue, vous vous offrirez en retour une vue nette, une lucidité au regard perçant, une atmosphère légère qui vous permettra de créer et de profiler votre avenir. Un avenir qui peut se précipiter à soi dès lors que vous levez le voile sur cette illusion. La croyance de n'avoir été vous-même que le fruit d'une illusion invisible et intangible aux yeux d'un tout. Vous. Avouez-vous là cela. Vous êtes bel et bien vivant, en vie, ici. Vous êtes la preuve vivante de cette présence sur terre, présence d'esprit, en matière. Élément terre. Bien des angoisses ici peuvent ressurgir, s'amplifier, venant vous éclairer sur un syndrome, l'on dira, qui fut ancré en soi. Celui à la fois de l'imposture, mais aussi de l'aveugle au signe. Votre chakra sacré fut ainsi impacté par de telles horreurs, entre guillemets, lorsque vous pouviez penser, à tort, comme par vos dits travers, ne pouvoir ici satisfaire vos envies, pas même celles d'autrui. Auriez-vous par conséquent, effet de conséquence, toujours voulu gagner de l'argent, de l'amour, gagner l'admiration ou la reconnaissance d'autrui. À en oublier de vous offrir de l'amour, de l'admiration, votre or et la totale reconnaissance de vos belles renaissances à travers vie. Il y a là un « cachez-moi ce saint » que je ne saurais voir.
et à travers cela l'idée puissante d'un déni vis-à-vis de votre divinité, de votre féminité, féminin, de votre pouvoir nourricier, d'amour. Vous êtes un semeur, de ces êtres qui ensemencent la terre d'enchantements comme de saints projets. Plus rien ici ne vous retient, sauf peut-être une union qui sonne faux à votre fréquence. Du moins, ne représente plus ici qu'un coup d'épée dans l'eau, faisant même un certain mal à vos os. Cette même épée qui put représenter bien des trahisons face auxquelles vous avez fermé les yeux pendant un sacré temps. Tout autant karma. Une relation ici peut être entre guillemets morte, et malgré tout, vous aviez tout fait à vous étouffer pour maintenir cette pseudo-réalité en vie. Un transfert d'énergie ici, sur cette relation à maintenir, à animer ou réanimer, pendant que celle-ci faisait mourir votre feu à petit feu. Non que cette relation ne correspondait à vos envies, devenue peut-être même absente par celle-ci. Il y avait des peurs de ne réussir à vous autosuffire, à croire ne pouvoir vous offrir de l'amour, un toit ou encore une présence à soi. Ce que l'on pourra vous dire ici, ne choisissez plus rien par dépit, car le dépit pourrait avoir raison de vous, continuant alors à vous condamner à un condamné chakra sacré. Ne vous empêchez de rien sous aucune excuse. Préférez la liberté de créer au regard de ce que vous estimez de toute beauté. Et sachez écarter ce qui fut « laid » entre guillemets, mais que vous conserviez à tout prix. Car savez-vous, le dit « laid » peut avoir impacté et teinté votre être d'une laideur importante à vous assombrir d'un jamais, oubliette karmique. Parfois, l'on aime autrui à s'en sentir envoûté. Et puis, sans s'en rendre compte, le con en est damné. Et vous voici piégé ou emprisonné. Il n'y a pas que dans les contes de fées que la belle se voit voler ou emprisonner ses beautés. Sachez qu'en cette beauté, il y a aussi votre énergie créatrice, vitale, ou encore votre esprit libre, léger, allégé, et cette paix que vous désirez tant depuis des années, sans que vous n'ayez saisi où celle-ci était partie, telle une réfugiée exilée. Faites-vous la belle, comme on dirait. Libérez-vous d'une prison aussi dorée paraissait-elle, car celle-ci, vous le voyez, se révèle geôle d'un autre temps, au sein de laquelle vous avez vécu l'expérience du bourreau tenancier de vos clés et du dépouillement. Un dépouillement salutaire qui maintenant vous offre l'émergence d'une toute autre richesse, vôtre, à l'origine. À ne pas vous y tromper, cette richesse vous est accessible dès lors que la belle choisit de se libérer des griffes d'une bête, entre guillemets, et de son emprisonnement latent. Avec amour, Cléophée.